pour décrédibiliser les gens. Le populisme, c'est le cri de cœur, c'est le cri de détresse d'un peuple abandonné, trahi, humilié. C'est le cri de détresse d'un peuple abandonné qui appelle au secours. Les Ivoiriens appellent au secours. Les gens sont victimes d'injustice. Toute une vie de travail, d'économie ruinée par des bandits, par des faussaires. Et vous ne voulez pas qu'un député les secours, qu'un député prenne sa voix pour les aider. Vous êtes au pouvoir, vous avez les moyens de régler les problèmes des gens, vous ne les réglez pas. Ceux qui sont là pour les aider, vous dites non, c'est des populistes. L'imam Touré là, est-ce qu'il est de ADCI? Il n'est pas dans mon mouvement. Dame Traoré Hélène, elle n'est pas de mon mouvement. Dame Traoré Touré Hélène, Dame Traoré Assetou, elle n'est pas dans mon mouvement. Tous ces Ivoiriens de tous les bords politiques qui sont victimes là, qui sont pas dans ADCI, vous ne les aidez pas, vous avez les moyens de l'État en main. Vous n'aidez pas les gens à régler leurs problèmes. Celui qui est là pour se battre pour eux, vous le traitez de populiste. C'est un récupérateur de problèmes. Mais récupérez vous-même les problèmes et réglez-les. C'est vous qui êtes payé par l'État pour régler ce problème-là. Mais dans quel pays on vit? Les gens souffrent, ils sont dans la détresse et on dit n'allez pas les secourir. Si vous allez les secourir, vous êtes des populistes. Mais on vous a voté pourquoi? Les milliards que vous gérez, c'est petit. Mais c'est pour les Ivoiriens. Prenez ça pour aider les Ivoiriens à récupérer leurs biens. Voilà. Moi, je suis élu député. Mon rôle, selon la loi, c'est de défendre les Ivoiriens. C'est ce qui est dans la constitution du Côte d'Ivoire. On dit le député, son rôle, c'est de défendre les valeurs de la République. Il ne doit pas se taire quand les Ivoiriens pleurent. Mais pourquoi on est choqué qu'un député joue son rôle? Nous sommes le 30 aujourd'hui, 30 juin. Mais tous les députés de Côte d'Ivoire ont été payés depuis le 28. Chacun a reçu 3 millions. Plus de 3 millions. Chacun a reçu plus de 3 millions. Les sénateurs, les députés, chacun a reçu plus de 3 millions. Et comme on est en juin, chacun a reçu encore 2 millions comme prime. Donc ce mois de juin là, tous les députés de Côte d'Ivoire et les sénateurs ont reçu chacun 5 millions. Et donc les Ivoiriens vont cotiser 5 millions pour vous donner. Et puis ils vont souffrir, vous dites non, pour ne pas les défendre. Mais ça aussi c'est la faute des Ivoiriens. C'est vous qui votez les gens sans réfléchir. Hein, on le vote parce qu'il a la même tenue que moi. Je le vote parce que bon, il est venu au nom de mon leader. Sans vous interroger s'il est capable de vous défendre. En 2026 là, avant d'aller voter, posez-vous bien les bonnes questions. Hein. Votez vos députés là, posez-vous les bonnes questions. Pendant 5 ans, à quel moment il a pris de la parole pour vous? C'est pas une affaire de donner des t-shirts, de donner 5 000 francs, aller au funérailles. Non, non, non. Le député doit défendre les gens. C'est son rôle ça. Regardez les médias internationaux. Regardez comment les députés se battent pour leur peuple à travers le monde. Chers Ivoiriens, soyez exigeants avec vos élus. Ils sont à votre service. C'est vous qui les payez. Vous pensez parce que vous ne travaillez pas, vous ne payez pas d'impôts, vous payez des impôts. Quand on paye connexion d'internet là, mais il y a une TVA dessus. S'il n'y avait pas de TVA, le giga coûterait moins de 400 francs. Mais parce qu'il y a une TVA dessus, ça va 400 francs. Donc, même si vous ne travaillez pas, vous payez les impôts. C'est vous qui payez ces gens-là. Les ministres, les DGO, les députés, les sénateurs, les conseillers. C'est vous, les Ivoiriens, qui les payez. Donc, vous avez l'obligation de leur demander des comptes. C'est ça, la vérité. Vous avez l'obligation de demander des comptes à vos élus. C'est votre droit. Le député doit porter votre voix. C'est son rôle, ça. C'est son rôle.
Quand j'ai dit la dernière fois que on dit on a coupé une partie du salaire des enseignants qui ont fait les grèves. On a coupé une partie du salaire des enseignants qui ont fait les grèves. Parce qu'ils ont fait une grève, c'est normal. La loi dit que si vous considérez que la grève est illégale, vous pouvez couper leur salaire. D'accord, on a coupé, mais l'argent devait servir à quoi? Quand j'ai posé la question là, vous avez vu la réponse du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement m'a traité de populiste parce que j'ai demandé à quoi va servir l'argent qui a été pris aux enseignants. La vidéo est encore là. Il dit non, que l'argent va servir à faire autre chose. Les policiers qui ont surveillé les écoles, tout ce monde-là, ça coûte de l'argent. Ce qui voulait dire que l'argent prélevé aux enseignants devait servir à faire d'autres dépenses. Mais finalement, ils ont remboursé l'argent des gens. Finalement, ça a été remboursé. Et là, on ne me traite plus de populiste. Mais c'est parce que j'ai joué mon rôle. C'est mon rôle de député, ça. De demander au gouvernement, qu'est-ce que vous faites avec l'argent que vous avez pris là? Ça, c'est mon rôle, ça. C'est ça le rôle des députés. Il n'est pas là pour applaudir les gens. Il n'est pas là pour voter sans comprendre. Son rôle, c'est de contrôler et de défendre les Ivoiriens. C'est là qu'on dit l'Assemblée nationale est la représentation nationale. Ça a un sens. La représentation nationale. Ça dit que c'est la maison du peuple. Ceux qui sont là-bas, là, leur travail, là, c'est de défendre les intérêts du peuple. Mais quand un député joue son rôle, on dit non, c'est populiste. Mais on va continuer à être populiste, hein, parce que vous allez m'entendre. Là, je suis candidat au présidentiel. Là. Et là, je vais parler maintenant. Le parrainage que vous ont mis, on va se battre par le parrainage. D'ailleurs, ceux qui sont en ligne là. Appelez vos parents dans les villages, dites-leur qu'à Salé arrive, donnez-lui les parrainages. Il faut qu'ils participent au débat. Ce n'est pas la victoire ou non qui est important. Ce qui est important, c'est de participer au débat. De dire aux Ivoiriens qu'il y a une autre voie qui est possible. Qu'on n'est pas condamné à répéter les mêmes choses. Voilà. Moi, j'ai fait la politique de façon très honnête. Ce qui a été bien fait, je reconnais que ça a été bien fait. Quand vous prenez mon département, Tia-Salé, où je suis le député maire, pendant plusieurs années, décennies, on avait qu'à peine 4 centres de santé urbains dans le département. Aujourd'hui, le ministère de la Santé et le gouvernement ont fait un gros effort dans tous les gros villages du département. Pratiquement, il y a un centre de santé. Mais ça, c'est une avancée majeure. Je ne peux jamais nier cela. Ça, je le reconnais. Je reconnais que plusieurs villages de mon département ont été électrifiés. Mais ça, il faut le reconnaître. Et c'est la politique honnête. Mais à côté de ça, il y a des choses que j'indexe comme n'étant pas bonnes pour le pays. Vous savez, le centre d'imagerie médicale de Tia-Salé, le centre d'imagerie médicale où se trouve la radio, où on fait la radio dans la commune, c'est moi qui l'ai fait construire. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. Pendant pratiquement 70 ans, il n'y avait pas de centre d'imagerie médicale dans la commune de Tia-Salé. C'est moi, c'est mon ONG là, Fondation Salé Timoko, avec un partenaire qui avons construit le centre d'imagerie médicale de l'hôpital général de Salé. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas attendu le gouvernement pour faire ce travail là. Ça a été inauguré il y a 2 ans, ce centre d'imagerie médicale là. Mais parce que je suis député, parce que je suis cadre de la zone, et parce que j'ai une ONG qui a des contacts qui permettent de les mettre au service du peuple. Et j'ai fait construire ça. Le collège moderne de Tabatien, c'est un ami qui m'a offert ça. C'est un ami qui m'a dit, à Salé, si tu gagnes les élections de Salé, je te donne un collège. Tu en fais ce que tu veux. Mais quand j'ai gagné les élections en Salé en 2018, il vit en France. Je suis allé le voir en France, il dit, ah, c'est vrai, j'ai gagné les élections, maintenant mon collège, donne-moi mon collège, j'ai besoin d'argent.
Il m'a dit, je tiendrai mon engagement. Je suis revenu au pays, il est rentré au pays, il m'a appelé pour dire, voilà, si tu veux, on te donne ça en argent, c'est autour de 300 millions. Ou bien, si tu veux, ce que tu en fais, nous on construit un collège, c'est pour toi, tu en fais ce que tu veux. Mais je me suis souvenu que pendant la campagne, sur toute la ligne d'une zone qu'on appelle Taboitien, jusqu'à Boukro, sur près de 15 km, les enfants marchaient pour venir à l'école au lycée de Tessalé, en 2018. Et j'ai demandé à mon ami, je ne veux pas d'argent, trouve un opérateur qu'il a conçu pour moi le collège dans un village qu'on appelle Taboitien, qui est à 6 km de Tessalé. Je ne veux plus que les enfants de toute cette zone-là viennent à l'école à Tessalé, en marchant, aller-retour 12 km par jour. Je ne veux plus de ça. Donc, va construire le collège et je verrai ce que je vais en faire. Mon ami est parti construire le collège. Il a construit le collège intégralement et il m'a remis les clés. Vous savez que c'est ce que j'ai fait? J'aurais pu en faire un collège privé. Ce n'est pas un projet du gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est un ami qui m'a fait le don du collège. Il n'a pas fait le don à la mairie, ni à la commune. Il dit c'est pour toi. Vous savez ce que j'en ai fait? Ce collège-là, j'en ai fait don au gouvernement de Côte d'Ivoire. J'ai écrit au ministère de l'Éducation pour leur dire le collège là, je vous fais cadeau. Envoyez les enseignants que nos enfants aillent à l'école dedans. Aujourd'hui, l'école est ouverte depuis 4 ans maintenant, ça fonctionne. D'ailleurs, l'année dernière, la première promotion de 3e est sortie avec les meilleurs moyens du département. J'aurais pu en faire un collège privé, gagner de l'argent pour moi et ma famille. Maintenant, j'ai fait don de collège au gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous connaissez combien de personnes qui peuvent faire ça dans ce pays-là? On leur donne un collège cadeau et puis d'enfants don au gouvernement. Voilà ce qu'on appelle aimer son pays et être prêt à se battre pour lui. C'est que j'ai dit là pour aller vérifier, vous savez. Vous pouvez aller vérifier, ça est là. Le collège moderne est là. De Taboitien. Et maintenant, en tant que maire, je suis allé réaliser maintenant des infrastructures là-bas comme forage pour que les enfants aient de l'eau. Ça, je l'ai fait en tant que maire. Mais j'en ai fait don au gouvernement. Vous connaissez beaucoup de cadres en Côte d'Ivoire qui en fait, on donne des collèges qui en font don, mais ils en font des écoles privées et puis ils gèrent pour eux-mêmes. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je dis aux gens, la politique là, elle n'a pas d'autre finalité que d'aider les gens à vivre mieux. Hein. Mais quand je vois ces débats qu'on fait à la télévision, avec autant d'arrogance, autant de suffisance, le pouvoir d'État là, il n'y a rien de plus éphémère que ça. Il n'y a rien de plus éphémère que ça. Un pouvoir d'État. On ne peut pas l'utiliser pour mépriser les autres, pour rabaisser les autres. Parce que demain, ce pouvoir là-bas vous êtes arraché par le peuple. Il faut respecter les gens. Donc, chers amis, moi je suis prêt à me sacrifier pour les Ivoiriens. Hein. Pas pour mourir, mais pour me battre pour eux. Et je le fais depuis 2007. Il y en a qui me découvrent maintenant, ils ne me connaissent pas en fait. Mais moi je me bats depuis l'université. Quand je partais en prison en 2007 là, mais j'étais étudiant. Je n'ai pas volé, je n'ai pas commis un crime. J'ai dénoncé les injustices qui étaient faites aux enfants des pauvres de Côte d'Ivoire à travers les concours. 2007. Allez sur les réseaux sociaux, allez taper. Ce que j'ai écrit en 2007. Je n'étais pas encore journaliste. Mais j'ai dénoncé la fraude dans les concours. J'ai dénoncé la corruption dans les concours. J'ai dénoncé le système de recrutement des fonctionnaires à l'ENA. J'ai dit qu'il était corrompu. On était en 2007. Tout ça m'a conduit en prison pendant 12 mois. Donc la défense des Ivoiriens, de leurs intérêts là, ça n'a pas commencé depuis que je suis élu. Hein. Depuis 2007 que je défends la cause des Ivoiriens. Depuis 2007.
On est en 2025, ça fait combien d'années? Ça fait 18 ans. 18 ans que je suis engagé pour les Ivoiriens. À travers mes écrits, à travers mes prises de parole, à travers mes enquêtes. 18 ans. Il y en a qui me découvrent maintenant. Et puis bon, ils sont surpris. Mais non, je ne suis pas un parvenu. Hein. J'ai une trajectoire sociale. J'ai une vie de combat pour les Ivoiriens depuis 2007. Allez vous renseigner à la MACA. Qui a permis de faire la réforme de la MACA en 2008? Mais c'est moi. C'est moi qui étais en prison, qui ai fait une enquête sur la MACA en prison. J'étais en prison et puis j'ai fait une enquête sur la MACA en prison. Et puis mon enquête que j'ai faite sur la MACA en prison, qui a été publiée dans les journaux, a permis au gouvernement de réhabiliter la MACA. De réhabiliter l'infirmerie. De réhabiliter le restaurant. De mettre fin aux brimades contre les prisonniers. C'est moi qui ai fait ça depuis la MACA. Allez voir, allez demander à la MACA là-bas. Je suis comme le bois de manioc, partout où me jeter, je pousse. Ils m'ont mis en prison, j'ai fait changer la MACA. De la prison, j'ai fait libérer des gens qui n'avaient rien à faire en prison. Allez lire mon livre qui est vendu à la Libérée de France, prisonnier en Côte d'Ivoire. De la prison, j'ai fait libérer des prisonniers qui n'avaient rien à faire à la MACA. J'ai fait enquête sur leur situation, ça arrivait dehors, on les a libérés. Vous voyez, ma vie est une vie de combat. J'ai toujours mené ces combats-là, même en prison. Bon, aujourd'hui, je suis en liberté, et les gens ne veulent pas que je me batte pour les Ivoiriens. Ils disent c'est un populiste. Je connais un des prisonniers que j'ai fait libérer à la MACA, qui aujourd'hui dirige une grande boîte privée. Et puis quand on se voit, on rigole, il dit mais les gens ils savent pas, ils connaissent pas la vie. Hein. S'ils connaissaient s'ils savaient ce que tu as fait en prison pour les prisonniers, ils ne peuvent même pas imaginer ce qu'ils disent aujourd'hui. Parce qu'ils voient tout en politique, alors que c'est ta nature profonde de ne pas supporter l'injustice. Mais c'est ma nature profonde. Je ne supporte pas les injustices d'où qu'elles viennent. Voilà. Et donc, vous êtes 2000 en ligne, partagez, vous n'avez pas combien de partages. Partagez. Et donc, c'est, vous voyez, je le dis toujours, c'est la qualité des citoyens d'un pays qui fait le pays. Une société ne vaut que par la qualité des citoyens qui l'animent. Quand je dis, moi je fais la politique pour les Ivoiriens, on dit non, non, mais lui là, il est dangereux, c'est un individu qu'il faut combattre, et il parle des Ivoiriens. Ah oui, mais vous voulez qu'il fasse la politique pour qui? Vous voulez que je fasse la politique pour qui? Mais je fais la politique pour les Ivoiriens, c'est eux qui nous payent. Quand je dis Ivoirien d'abord, il y en a qui ont peur. Mais pourquoi il dit Ivoirien d'abord? Mais Ivoirien d'abord, pourquoi on a peur de ça? Un enfant du nord, un enfant du centre, un enfant de l'ouest, un enfant du sud, un enfant de l'est. Ils sont Ivoiriens. Et puis vous ne voulez pas que leur élu, leur député, se battent pour eux. Et puis bon, non, s'il fait ça, c'est qu'il est xénophobe. Ah bon? Oui, s'il fait ça, c'est un populiste. Ah bon? Donc on fait la politique pour qui? Donc moi je suis ivoirien, je suis père de famille, mes enfants chez moi à la maison ne mangent pas. Et je dois nourrir les enfants du voisin. Mais attends, est-ce que ça va dans nos têtes? Mais je comprends pas. Il faut que les Ivoiriens comprennent que personne ne viendra faire le changement à leur place. On est assis dans nos salons, on pleure, on se lamente, on est victime d'injustice. Et puis on ne parle pas. Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on ne parle pas? Mais moi je fais la politique pour les Ivoiriens. Je fais la politique pour les Ivoiriens. Je dis les Ivoiriens d'abord. C'est ma priorité absolue, les Ivoiriens. Leur problème, c'est ma priorité. Leur souffrance, c'est ma priorité.
On va déguerpir des parents sur le terrain dans un village parce qu'une décision de justice a été rendue par défaut contre eux. Et vous ne voulez pas que j'aille parler de j'aille défendre ses parents là? Que j'aille parler de j'aille défendre ses parents là? Aimons notre pays. Aimons le pays. Quand on a compris en profondeur ce qui manque à ce pays-là, il manque à ce pays-là une âme citoyenne. Il lui manque une âme citoyenne. Les politiciens ont été très forts. Ils ont compris que le peuple de Côte d'Ivoire est majoritairement analphabète. Et ils ont surfé sur ça pour le fragmenter, pour le diviser, pour le manipuler et pour le rattacher à leur personne. Ils ont réussi ça, il faut reconnaître qu'ils ont été forts. Aujourd'hui, il y en a qui pensent que le leader qu'ils suivent là est plus important que le pays. C'est-à-dire que le leader qui suit là, il pense que son leader est plus important que son pays. Les Ivoiriens sont dans ça. Beaucoup d'Ivoiriens pensent comme ça. Que quelles que soient toutes les fautes que son leader commet, on s'en fout, c'est lui. Il est plus important que le pays. Mais tu as un enfant, vous avez des enfants qui ont 5 ans, qui ont 10 ans, qui sont à la maison. Mais est-ce que vous vous posez la question de savoir dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans quelle société ces enfants vont vivre? L'une des choses qui me font le plus peur, c'est quand je rentre à la maison chaque soir et que je vois mes enfants, dont le plus grand a aujourd'hui 17 ans, qui passe à la classe de terminale. Quand je vois mes enfants, dont la plus petite a aujourd'hui 4 ans, qui s'en va l'année prochaine au CPN, à 5 ans. Quand je mets 40 ans sur la vie de ma fille qui a 4 ans aujourd'hui, elle aura 44 ans. Dans 40 ans. Dans 40 ans, elle aura 44 ans. Moi, j'ai 49 ans aujourd'hui. Dans 40 ans, si je suis encore en vie, j'aurai 89 ans. Mais il n'y a aucune garantie que dans 40 ans, il serait encore en vie. Même si je prie Dieu pour vivre longtemps. Mais il n'y a aucune garantie que dans 40 ans, je suis encore en vie. Ça veut dire qu'à tout moment, je peux partir de la terre en laissant ma fille dans ce pays-là où personne ne la protégera, où les lois qui ont été faites pour la protéger ne seront pas appliquées, où quelqu'un peut se lever parce qu'il est ministre, il est député, il est maire, il peut se lever, prendre un bulldozer, venir raser la maison de ma fille et puis il n'y a rien. Est-ce que vous posez ces questions-là? Vous qui applaudissez, vous qui êtes prêts à vous bagarrer, à vous tuer pour des politiciens là. Est-ce que vous posez ces questions-là? Dans 40 ans, vos enfants seront dans quel pays? Sur quelle terre ils vont vivre? Si nous sommes en train de brader toutes nos terres, alors qu'ailleurs, à côté de nous, les gens sécurisent les terres. Parce que la terre ne peut faire l'objet que de gestion durable. Parce que la terre, ça finit. Pendant qu'à côté de nous, les gens sont en train de sécuriser leurs terres, à restreindre leur accès aux autres. Ici en Côte d'Ivoire, non, nos terres appartiennent à tout le monde. Non, ceux qui défendent les Ivoiriens sur les terres, ils sont xénophobes. Voilà ce qu'ils ont réussi à nous mettre dans la tête, nous les Ivoiriens. À nous flageller nous-mêmes, à nous auto-censurer, à être complexés dans notre tête, pour ne pas revendiquer nos droits. Voilà ce qu'ils ont réussi à faire. Mais la terre, là, elle n'est pas indéfinie, elle finit. Donc si vous ne gouvernez pas en prenant en compte les intérêts des enfants qui seront là dans 40 ans, mais vous n'avez rien fait. Vous gouvernez pourquoi au juste? C'est Churchill qui disait que, un ancien président américain qui disait que l'homme politique, l'homme d'État, il travaille pour les générations futures.
dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, l'homme d'État travaille pour ceux-là. Et puis les politiciens, ils travaillent pour les élections qui vont avoir lieu dans 4 mois. Ils travaillent pour les élections. Ils ne travaillent pas pour le peuple qui va venir demain. Et tout ce qui les intéresse, c'est de dire, on a gagné ici, on a gagné là, on a gagné ici, on est majoritaire, on est partout, on est partout. Vous allez attendre 50 ans avant d'avoir le pouvoir. Ah, c'est les politiciens ça. Mais l'homme d'État, lui, s'est dit, dans 40 ans, comment mes enfants vont vivre? Dans 40 ans, dans quel pays ils vont vivre? Est-ce que les ressources que le pays va produire seront suffisantes pour que leur vie s'améliore? Ça, c'est l'homme d'État, ça. Chers amis, voilà le petit... comment on dit ça? Le petit exposé, entre guillemets, que je voulais faire sur beaucoup de choses. Donc, je suis candidat à l'élection présidentielle. Et ce n'est pas une candidature fantaisiste. J'ai écouté un confrère journaliste sur une télévision nationale qui nous traitait de dire que je me bats même pour les problèmes ménagers et tout ça. Qui dit que je me bats pour les problèmes de ménage. Et lui, il ne comprend pas pourquoi je parle tant sur les problèmes des gens. Voilà un journaliste qui ne sait même pas quelle est sa fonction. Lui pense que sa fonction, c'est de défendre un pouvoir. De lui passer tout ce qui est mal fait. Je suis candidat à la présidentielle parce que j'ai un message pour les Ivoiriens. Oui, j'ai un message pour les Ivoiriens. Je vais porter notre voix. Ils sont des millions d'Ivoiriens qui n'ont pas de voix, qui souffrent, dont personne ne parle, dont les biens sont retirés, dont les forêts sont volées, dont les terres sont volées. Ils sont victimes de justice dans leur société. Ils sont renvoyés d'ici, à gauche, à droite. Qui ont peur de la justice. C'est pour ces Ivoiriens que je fais la politique. Pour que ils sentent que leur société est à leur côté. À côté de là, passons au moins un 1000 partages.